Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. On a fait le tour de l'actu foot, passons maintenant à l'actu MMA. Et l'actu MMA c'était bien sûr l'UFC 281. L'UFC 280, on l'a débriefé, enfin je l'ai débriefé la semaine dernière. Et l'UFC donc 281 qui voyait s'affronter Adesanya et Pereira pour le titre donc des poids moyens de l'UFC. Il y avait aussi Zhang Weili contre Carla Esparza pour aussi le titre des poids paille féminin donc de l'UFC. On avait le dernier combat donc de Frankie Edgar, Dustin Poirier contre Michael Chandler. Beaucoup de choses se sont passées ce soir-là et donc hier soir à UFC 281. On commence donc les hostilités et les résultats par cette photo que vous avez sûrement dû voir tourner sur les réseaux sociaux, notamment de l'UFC et les réseaux sociaux MMA en général, qui est donc la photo d'un officiel de l'UFC qui vient corriger l'affiche que Bruce Buffer a récupérée, justement l'affiche de score, puisque c'était le combat de Karolina Kowalkiewicz contre Silvana Gomez Juarez. Kowalkiewicz qui voilà, ça fait longtemps qu'elle est à l'UFC, puis ça fait longtemps qu'elle n'avait pas gagné surtout, et qui donc obtient la victoire par décision unanime 29-28 de tous les juges. Et le problème, c'est que voilà, beaucoup se sont dit, mais voilà, est-ce que c'est le gars qui vient changer les scores au dernier moment en se disant bon bah tiens, finalement voilà, on va le donner à Kowalkiewicz parce que elle a gagné, enfin, et parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas gagné. Est-ce que les mecs ils savent pas compter et que du coup ils avaient fait les mauvaises additions? Bref, un UFC, donc c'est pendant les prélims, un UFC 280 à New York au Madison Square Garden qui commence un peu bizarre. Ouais, Bizarrement. mais situation lunaire. Ouais. Je crois que c'est Ouais. du jamais vu en fait Non, à l'UFC. non. Lunaire parce qu'en plus il n'y a pas d'explication de pourquoi, du comment. Oui, il Ce n'y a que pas eu tu de as débrief cherché tout à après, l'heure. exactement. Il n'y a pas d'explication de pourquoi le mec est venu Oui. corriger la C'est scorecard. ça. En mode, t'as l'impression qu'il a écrit un truc, Ouais. il a donné la carte et après il s'est dit Ouais. merde, je me suis trompé de couleur. Ouais, c'est ça, Tiens, un c'est ça. truc en mode, j'ai mis le chiffre dans la mauvaise case et Ouais, du coup c'est c'est ça. l'autre, mais c'est très bizarre. Et ça, là où en plus il y a plein voilà, de critiques sur les juges à juste titre, Ouais, souvent au à sport de combat en général et à l'UFC aussi en surtout, et particulier. puis surtout à l'UFC où on a souvent voilà, des questionnements sur les juges en mode est-ce qu'ils regardent le même combat, Ouais, comment est-ce qu'on a pu avoir ce score là alors que c'est pas du tout ce qu'on a vu nous à l'écran. Bah là ça fait que alimenter ce genre de polémique où on se dit mais qui sont ces mecs qui jugent les combats. Ah, déjà, qui est ce gars qui vient ratifier le. C'est genre. Elle est lunaire, et en plus on ouais. voit sur la photo que je pense on est de dos, Ouais. mais enfin ils sont Mais- dos à nous, mais Bruce Buffer qui je pense était, Ouais, si on avait le regard de Bruce Buffer, il est là, putain, c'est quoi cette merde? il devait être choqué par la situation Ouais, lunaire ça. qu'il est en train de vivre, mais ouais, Parce que lui, il sait ce qui a été modifié. C'est genre, il s'est dit, en fait, c'est passé de l'une à l'autre le résultat. Mais hyper bizarre. Bon, Karolina Kowalkiewicz, de toute façon, ce qu'on disait, hein, ça fait très longtemps qu'elle est à l'UFC, pardon. Et voilà, elle n'avait pas gagné depuis longtemps. Elle avait gagné, je crois, son dernier combat. Elle a refait un combat. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même dommage, même d'image pour l'UFC, d'avoir un mec qui vient corriger la feuille. Alors après, eux, j'ai pas vu de réaction officielle, mais ils diront forcément, enfin, je pense, la bonne stratégie de com, c'est de dire non, non, mais on s'était trompé, celle qui a gagné, c'est vraiment Carolina, et Ouais. voilà, et genre, ils avaient. Ou alors, ils avaient mis 30, et c'était, alors, au lieu de c'était 29, machin. Mais voilà, c'est quand même. Voilà, l'UFC 280 qui commence un peu bizarrement cette carte préliminaire. Alors là, on va voir une petite photo donc, du combat entre Dustin Poirier et Michael Chandler. Juste avant, on va vous donner tous les résultats de la main card, donc qui sont des deux autres combats, à part les trois grandes affiches qu'on avait. Donc, les deux autres combats, c'était Dan Hooker qui gagne par KO TKO deuxième round contre Claudio Puelles et donc Frankie Edgar qui, pardonnez-moi, c'est pas du tout drôle en plus avec l'immense carrière qu'a eu Frankie Edgar, mais qui perd par KO au premier round contre Chris Gutiérrez avec un énorme coup de genou dans la mâchoire. C'est vraiment dommage pour Frankie Edgar qui méritait quand même mieux comme dernier combat, enfin en tout cas au moins une décision quoi, même s'il perd c'est pas grave, mais là se C'est faire clair, éclater la face par un coup de genou c'est quand même chaud. Et donc voilà, réaction sur ces deux combats. Ouais, Dan moi je suis Hooker, content pas que Dan sympa, Hooker ouais. ait enfin
enfin soit revenu dans la colonne des game. victoires. Ouais, Parce c'est que ça. il a enchaîné, je crois, c'était trois défaites de suite, je crois qu'il a eu Dan Hooker. Je crois aussi, ouais. Donc il était dans une phase assez compliquée. Donc ça fait plaisir qu'il revienne avec une victoire, en plus avec un petit KO, avec un finish. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir pour lui. Voilà, je Mm. voulais souligner que ça faisait plaisir pour le Oui, bien man, sûr. qui est quand même assez talentueux et qui était malheureusement dans une mauvaise phase et qui, j'espère, va pouvoir revenir à un bon niveau et taper, rivaliser contre des mecs un peu plus sérieux que son adversaire du jour. Mm. Mais sinon, ouais, globalement, c'est très dommage pour Frankie Edgar. Moi, perso, je m'attendais à rien. Comme Mais je suis déçu. quand même déçu parce que je pensais pas qu'il allait se prendre un KO au premier round. Moi, je le voyais bien perdre par décision. Un truc en mode. On savait que c'était son dernier combat. Il affrontait un mec plus jeune, plus en jambes que lui, forcément. Qui n'allait pas lui faire de cadeau, mais qui aurait pu euh, faire un bon combat jusqu'à la décision. Voilà, s'incliner à la décision. C'est beau. Il lâche les gants dans Mm. l'octogone et puis c'est terminé. Là, pour le coup, juste, il se me fait mettre un gros KO dans le premier round. Mm. Donc c'est cruel pour Frankie Edgar de finir là-dessus. Et C'est vrai. c'est pas ce qu'on pouvait lui souhaiter. Donc c'est pour ça que je m'attendais à pas grand-chose de sa part, mais c'est quand même décevant de le voir perdre et prendre sa carrière prendre sa retraite comme ça. Mm. Non, c'est vrai que Globalement, voilà. ouais, c'est assez décevant parce que comme on disait, il méritait mieux, il méritait voilà, un beau dernier combat, mais c'est vrai que KO au premier round, ça fait mal. Et puis bon, il part, voilà, perd dans la douleur et sur une défaite. Donc voilà, un hommage de Trop Sport à Frankie Edgar, mais voilà, assez dommage pour lui. Celui qui, au contraire, a bien combattu, et d'ailleurs, ils ont eu le Fight of the Night. C'est l'image que vous avez actuellement à l'écran. C'est Dustin Poirier qui bat Michael Chandler par soumission au troisième round, donc à 2 minutes du troisième round. Plus de strikes donc pour Chandler. Mais à la fin, quand on les voit, alors dans le combat lui-même, on peut voir pas mal de photos et ceux qui ont regardé le combat aussi, on les voit tous les deux très marqués, qui saignent, etc. Post-fight, en conférence de presse, je trouve que Michael Chandler en a pris quand même plus plein la gueule que Dustin Mm. Poirier. Mais vainqueur par soumission, donc Dustin Poirier, voilà, qui met un terme à cette espèce de rivalité qu'il y avait entre les deux, qui s'était un peu construit pour le combat. Et par contre, gros respect entre les deux combattants et une très belle victoire de Dustin Poirier. Ouais, puis un très beau combat dans l'ensemble puisque Dustin Poirier gagne le premier round et Michael Chandler qui le surpasse totalement dans le deuxième round et qui fait une énorme performance. Certains pouvaient même le noter 18 pour Chandler et qui malheureusement se fait avoir bêtement sur une erreur dans le troisième round et du coup se fait soumettre. Et c'est là que je trouve que ce qui est dommage avec Michael Chandler, c'est qu'il est très très bon, c'est un lutteur exceptionnel, mais il cherche trop à aller à la bagarre en fait. Mm. Je trouve qu'il n'est pas assez technique. Je suis sûr qu'il est très technique et qu'il est très très bon parce qu'il l'a déjà montré dans ses anciens combats, même avant l'UFC et à ses débuts à l'UFC, notamment contre Dan Hooker. Il a montré un très gros niveau de striking sans forcément aller à la bagarre. Et je trouve que dernièrement, il cherche la bagarre et ça lui réussit pas forcément car il fait des erreurs techniques, il prend beaucoup de coups et ça fait des combats spectaculaires. Ça l'a fait contre Geji où le combat était exceptionnel et même certains l'ont nommé combat de l'année. Donc voilà, un super combat, c'est super agréable de le voir combattre à chaque fois parce qu'il a cette envie d'aller en découdre. Mais contre Geji, il a perdu. Donc voilà, dommage, Geji qui était plus lucide et qui Mm. a plus contré ses attaques que lui. Et là, c'était un peu un combat bis où effectivement le deuxième round il le fait parfaitement, mais il cherche la bagarre, il cherche trop la bagarre et il fait une erreur bête sur un takedown alors qu'en plus c'est un lutteur de très haut niveau, des erreurs qu'il devrait pas faire et du coup ça lui coûte très cher, ça lui coûte le combat. Et moi ouais, je trouve ça frustrant pour un combattant comme lui de perdre sur ce genre d'erreur. Et moi ça me fait penser un peu faire un parallèle avec Benoît Saint-Denis, c'est un peu ça aussi que j'ai peur avec Benoît des fois, c'est que il est aussi dans cette idée de je vais à la bagarre, ça fait des combats très spectaculaires, mais ça peut être parce que quand on gagne, c'est super, on a Mm. gagné avec un combat de fou, mais quand on perd, c'est très frustrant parce qu'on se dit finalement le mec en face a été plus technique et a contré ce bourrinage. Mm. Et c'est vrai que dans les combats de Benoît, souvent il va être un peu bourrin, à être un peu moins technique et sur des adversaires qui sont pas très techniques, ça passe. Il met des très gros coups, on l'a vu à l'UFC Paris, ça passe très bien et puis c'est Mm. spectaculaire. Mais là, contre un adversaire très technique comme Dustin Poirier,
bah ça passe pas. Tu vas à la bagarre, tu te fais contrer et tu te fais avoir et tu fais la moindre erreur et tu te fais avoir par soumission. Donc chapeau à Dustin Poirier qui a fait du coup une très bonne performance, qui a su se sortir d'un deuxième round très compliqué et de trouver la faille pour aller mettre une soumission. En plus, j'aurais pas cru que Dustin Poirier battrait Chandler par soumission. Donc très bonne performance de Poirier et juste, je trouve frustrant pour Michael Chandler de perdre, pas bêtement, mais voilà, sur des erreurs qu'il ne devrait pas faire. Mais justement, il y a cette idée-là, je pense, parce qu'il y avait aussi la hype qui avait été construite autour de Michael Chandler où on remonterait à tanker plus ce chaos impressionnant contre Tony Ferguson, hein, le front kick pleine mâchoire où Tony Ferguson, bah, ça l'a éteint tout simplement, il est tombé raide. Et je pense qu'il y a aussi voilà, cette idée, mais qui est malheureusement ou heureusement, mais peut-être malheureusement présente, notamment à l'UFC et dans les sports de combat en général, c'est cette notion de hype. Cette notion de faut vendre le combat, de il faut être impressionnant dans la cage, parce que sinon on ne donne pas des opportunités, ou tu montes moins vite. On l'a vu notamment avec Sean O'Malley. Sean O'Malley il fait le show, il est là, il parle machin, il parle mal et tout, et on lui donne les meilleurs combats, et là il est passé de 11 à 1 en ayant battu Petroyan. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est la hype, c'est construire le truc, et il y a peut-être ça qui marche avec Michael Chandler, enfin en tout cas qui dans son esprit, où il se dit voilà, il va falloir que, surtout contre un adversaire comme Dustin Poirier, qui a un énorme palmarès et des très beaux combats juste avant, qui a battu McGregor, qui a battu des très très grands noms, et qui est un très très grand combattant, il s'est dit voilà, il faut peut-être le sécher, etc. Et on retrouve aussi ça sur des combats un peu de moindre importance qui ne sont pas à l'UFC, mais on l'avait vu, je trouve, avec Amin Ayoub contre Damien Lapillus, avec Damien Lapillus qui a fait de l'anglaise, alors que lui qui n'a pas été à la bagarre, mais qui a oublié le MMA, qui a fait de l'anglaise en se disant bah tiens, j'ai trouvé le bon punch, le bon machin qui va vraiment le mettre KO. Et en fait, voilà, on s'en fout de ce truc-là, de dire, putain, on veut vraiment voir une mâchoire qui part, un mec qui est complètement éteint, qui est raide, etc. On veut du beau combat, on veut du MMA aussi, on veut voilà, du sol, de la soumission, du grappling, du clinch, voilà, et du striking, mais propre. Après, chacun son style, bien entendu. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être eu aussi cette pression sur Michael Chandler de se dire, il faut que je trouve, il faut que je trouve la faille, il faut que je tape le KO. Et Dustin Poirier, combattant très intelligent, qui a trouvé cette faille et qui a réussi à s'octroyer la victoire contre Michael Chandler. Belle victoire de Poirier qui continue à dominer tranquillement la catégorie, même si pas champion, mais qui est quand même toujours un très grand nom de l'UFC, contrairement à Frankie Edgar. Voilà, c'est le mec, balle perdue pour Frankie Edgar. Non, mais voilà, qui lui de toute façon prend sa retraite. Mais voilà, Dustin Poirier qui confirme qu'il est toujours là et bien présent dans cette catégorie. Exactement. Le co-main event de la soirée, c'était donc Zhang Weili contre Carla Esparza. À chaque fois, je veux dire Esperanza, mais non, c'est Esparza même. Esparza, qui est battue, la championne, donc Esparza, est battue par soumission au deuxième round, rear naked choke, donc, comme d'ailleurs Poirier, Poirier sur Chandler. Mais du coup, donc, la championne Esparza, qui est battue par Zhang Weili, l'ancienne championne, qui donc récupère la ceinture des poids pailles des strawweight de l'UFC. Performance of the night pour Zhang Weili. Très beau combat, bien géré par Zhang Weili, et surtout une championne qui avait à cœur de défendre sa ceinture et qui repart sans. Ouais, bah c'était sa première défense, oui, il me semble. Et justement, coup, c'est qui avait à cœur de la défendre, parce que, et d'ailleurs beaucoup disent souvent qu'on n'est jamais champion tant qu'on ne l'a pas défendu une fois. Ouais, parce que voilà, la ceinture, tu peux la gagner, je dis pas que tu la gagnes par chance, mais il y a toujours des fois voilà, de se dire, tant que tu l'as pas défendu, tu n'es pas vraiment champion. C'est ça. Elle a peut-être jamais été championne. Et puis du coup, Zhang Weili qui récupère la ceinture qui, elle avait perdue il y a quelques temps contre Rose Namajunas, si je me trompe pas. Et donc qui redevient championne, et c'est vrai que pour moi je la voyais vraiment gagner ce combat. Je la voyais gagner par KO, pas par soumission, donc un peu surpris de l'avoir faire un rear naked choke, mais encore une fois tant mieux, ça montre que moi elle maîtrise tous les aspects du MMA, et c'est vrai que c'est une combattante qui est impressionnante à regarder, je trouve, hyper vive, hyper déjà très puissante, donc c'est pour ça que je l'attendais à mettre un KO. Très puissante, mais aussi très technique pour le coup. Elle cherche pas forcément la bagarre, toujours le bon coup d'œil pour trouver la faille chez ses adversaires. Donc elle a vraiment bien géré le premier round, elle a fini dans le deuxième round. Vraiment rien à dire de plus, très bonne performance, en tout cas elle mérite d'être championne, et moi je pense qu'en tout cas elle peut vu son niveau rester championne un moment dans la division des
des poids pailles et faire beaucoup de mal. Non mais totalement, et on le voyait aussi, je trouve, je sais pas si t'as regardé les embedded vlogs pour cette UFC 281, Pas du tout. et on le voyait, non bah du coup je les ai regardés, j'avais des heures de transport à combler, mais voilà, et j'ai regardé effectivement les vlogs, et dans les vlogs on voyait elle était déterminée, ils l'ont même entraînée à ce qu'elle soit dans les conditions, elle rentrait genre, c'est tout un parcours dans la salle d'entraînement, etc., pour faire comme si elle rentrait sur l'octogone avec la musique, etc. Enfin, il y avait tout un conditionnement. C'est une combattante, je trouve, impressionnante. On l'a dit, et tu viens de le dire, complète. Et ça, c'est aussi important de voir ça, parce qu'il y a des très bons strikers, et il en faut. Mais on oublie, enfin, faut jamais oublier que c'est du MMA. Et que, voilà, même si tu n'es peut-être pas spécialiste de jiu-jitsu, spécialiste de soumission, etc., tu peux surtout et ben tout simplement te faire soumettre, enfin en tout cas avoir des tentatives de soumission de ton adversaire et autres. Donc il faut savoir tout gérer, et elle sait tout gérer, elle le montre encore là, et elle prend la ceinture vraiment logiquement. Esparza, c'est dommage, parce que justement dans les vlogs, elle était là, oui vraiment, là je crois que je suis la meilleure. Puis en plus, à chaque fois, moi ce qui me fait rire, entre guillemets, mais c'est les combattants qui disent, là je crois que je suis la meilleure version de moi-même. Et à chaque fois, je me dis, s'ils se font arrache. Ouais. Si la meilleure version de toi-même elle se fait arrache par ton adversaire, c'est quand même chaud. Mais bon, après voilà, ils vont pas dire non, mais là c'est chaud, je me sens pas et tout, ce qui est normal aussi. Mais voilà, Esparza qui avait vraiment à cœur, on le voyait dans le vlog, qu'elle avait à cœur de défendre sa ceinture en disant voilà, je vais enfin voilà, montrer que c'était pas voilà, un coup de chance ou autre, que je suis la vraie championne. Et puis voilà, elle se fait arrêter. Mais bon, avec autant de niveaux en face. Il fallait une très très grande Esparza qu'on n'a pas eu hier, hein, pour vraiment contrer Zhang Weili. Exactement. Et ouais, encore une fois, très grosse performance de Zhang Weili qui, je pense, a déjà fait beaucoup de mal à la division des poids pailles féminins. Et je pense peut s'asseoir sur le trône de cette division pendant un bon moment. En tout cas, je vais essayer parce que j'ai du mal encore à aller trouver des adversaires qui pourraient la mettre en difficulté, à Ouais. part Rose Namajunas, ce qu'il a déjà fait. Mais voilà, je pense que là, depuis sa défaite contre elle, justement, Zhang Weili a pris du galon, a vraiment progressé. Et là, je trouve qu'elle est vraiment très très forte et presque imbattable, pour l'instant en tout cas. Ouais, et puis elle a vraiment à cœur, enfin on le voit en tout cas sur ses différents combats, elle a à cœur visiblement de vraiment de pas s'asseoir sur ses acquis, de Mm. vraiment toujours progresser, et elle l'a montré donc hier soir, et si elle continue en tout cas sur cette pente ascendante, elle pourra vraiment s'asseoir totalement sur Ouais. cette division. Le main event de la soirée, donc on en a parlé, c'est donc Alex Pereira contre Israël Adesanya pour le titre des poids moyens de l'UFC. Le champion donc Adesanya qui fait partie qui faisait partie des trois Kings désignés par Francis Ngannou, hein, les Kings, donc c'était forcément Kamaru Usman, Israël Adesanya et donc Francis Ngannou qui étaient tous champions dans une catégorie. Et ben il n'y a plus qu'un King qui est donc Francis, jusqu'à peut-être une potentielle perte du titre, on ne sait pas. En tout cas, Israël Adesanya, lui, a perdu le titre hier soir par KO au cinquième round, enfin plutôt que TKO, puisque c'était une avalanche de coups de poing, même s'il en prenait tellement dans la tête que c'était logique, l'arrêt du combat était logique. Donc il perd une troisième fois contre Alex Pereira, une troisième fois dans sa vie, puisque deux fois en kickboxing et une troisième fois donc là en MMA. Pereira qui s'octroie ce titre des poids moyens de l'UFC. Un combat qui était globalement maîtrisé par Adesanya, qui se laisse cueillir par Pereira au dernier round. Ouais, Adesanya qui je crois perd le deuxième round mais gagne tous les autres Mm. et un peu à l'instar de Kamaru Usman finalement Oui, c'est contre vrai. Leon Edwards, Une minute. se fait avoir à la toute fin Et, du round alors que la victoire lui était promise Mm. par un KO. Donc encore une fois, cruel pour Adesanya, Mm. mais peut-être un peu trop de confiance en fait dans Adesanya qui a peut-être trop chambré son adversaire pendant le combat, qui a peut-être pas sous-estimé, puisque voilà, il avait déjà battu, et je pense ça lui tenait à cœur d'avoir sa revanche dans son sport, dans sa catégorie, dans une division qu'il contrôlait totalement, puisqu'il a, je crois, globalement battu tout le monde. Oui, c'est Et ça. Whittaker, Vettori, Costa, il les a tous Et battus. puis Whittaker, il l'a battu deux fois. Enfin, et puis il y avait ce truc où, voilà, s'il battait Alex Pereira, il aurait battu Il y le avait top plus 6. personne, ouais, Ouais, c'est ça. tout top 6, facile quoi. Et peut-être un trop grosse confiance qui a fait qu'il s'est fait avoir à la fin du combat, peut-être un relâchement. Mais en tout cas, moi, avant ce combat-là, je me disais,
Même si je pense que Adesanya est meilleur, parce qu'il a plus d'expérience, parce qu'on le voit dans ses combats, la manière dont il a de se déplacer, d'éviter les coups des gros punchers, justement, comme peuvent l'être Pereira, comme les Robert Whittaker, souvent, en fait, ça lui porte chance, et en fait, c'est lui qui tire le meilleur de son adversaire. Je m'attendais un peu à un combat comme ça, mais je m'étais dit, si quelqu'un peut battre Adesanya, actuellement, c'est Pereira, parce qu'il a une puissance exceptionnelle, Mm. et parce que peut-être il a cet avantage psychologique sur son adversaire, il l'a déjà battu 2 fois, Mm. là où Adesanya, je crois, a très rarement perdu, peut-être qu'elle n'a jamais perdu Une contre fois. quelqu'un d'autre que lui. En MMA, il a une défaite, je crois. Oui, Adesanya. mais contre Jan Blachowicz. Oui, c'est ça. Mais c'était quand il était monté dans la Oui. division Mais du après, dessus. non, c'est ça. Dans sa division de sa catégorie de poids, non, après, il a pas de. Pas de Et même en défaite. kickboxing, très peu de défaites Ouais, finalement. très Donc, peu, ouais. à part contre Pereira, justement. Deux Donc il y avait fois. peut-être cet effet où il est un peu dans la tête de son adversaire et ça peut être un peu compliqué mentalement de l'affronter. Donc voilà, je m'étais dit, si quelqu'un peut le battre, ça sera lui. Et donc c'est lui. À l'inverse, je trouve que Pereira, il a été capable, il l'a fait de battre Adesanya. Pour autant, je le vois pas battre quelqu'un d'autre dans la catégorie. Enfin, j'arrive pas à le voir battre Whittaker par exemple ou Mm. Vettori qui sont des lutteurs exceptionnels. Mm. Et je pense que tu mets un lutteur en face de Pereira et c'est un peu la fin du jeu, je pense. Parce que là où Adesanya est pas mauvais mais n'est pas très bon en lutte. Et donc il s'est fait cueillir au striking où il a été moins bon que son adversaire. Je pense qu'un Vettori, il te l'emmène au sol et puis il te le contrôle et puis ça fait Mm. un combat un peu chiant peut-être. Ouais. Mais en tout cas, Mais il gagne. mais il Ouais, gagne ça. parce que bon lutteur face à Alex Pereira qui n'a jamais lutté Ouais. en MMA. Mm. Parce qu'il a très peu d'expérience. Je crois qu'il a que 8 combats en MMA, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et Il a 6 à habitué. l'UFC, enfin genre Ouais. ascension fulgurante. Bah, Mais grâce qui à n'a lui, jamais eu besoin de lutter. Et il que a du coup, couvert Teixeira dans son coin aussi. Il y a ça ouais, qui notamment, fait oui. que. Mais il n'a jamais eu besoin de lutter, on l'a jamais trop vu lutter, et donc je pense que contre un lutteur, ça fait mouche, et contre justement Whittaker, Vettori et même Costa, qui sont Mm. on va dire peut-être les prochains en liste dans cette catégorie, qui sont de bons lutteurs, j'ai du mal à voir Pereira gagner contre ces mecs-là. Alors qu'à l'inverse, contre Adesanya, qui ne lutte pas trop, il avait ses chances. Et il l'a Oui. montré, il a pris sa chance. Malgré le fait que dans le round 1, il était quand même à que dalle de perdre, Oui. Pereira. Il Mm. s'est pris deux gros coups à la toute fin et un peu sauvé par le gong. Mais encore une fois, au round 1, où Adesanya peut-être n'a pas assez focalisé là-dessus et a fini par perdre. Mais ouais, en tout cas, belle victoire méritée de Pereira. Oui. Et à voir ce que ça donne par la suite, en tout cas. Bah, comme tu le disais, Pereira, il peut devenir très dangereux s'il a vraiment un très gros niveau de lutte. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il n'a pas eu ni beaucoup de combats, ni beaucoup d'adversaires très compliqués. Adesanya était un adversaire compliqué. Il posait un problème à la, à la division, mais c'était un adversaire compliqué qui avait le même style que lui, c'est-à-dire kickboxer. Et du coup, il avait des chances de rester en striking et du coup de pouvoir faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire taper et taper fort et taper correctement. Il va falloir voir s'il a un très gros niveau de lutte, ou en tout cas qu'il a un niveau de lutte qui lui permet soit de bien contrer les takedowns, etc., de vraiment gérer son adversaire et d'après de rester en striking pour vraiment terminer le truc, ou si tout simplement il a quand même un niveau de lutte correct ou même bon, il peut devenir vraiment une menace et très dangereux. Après, si son niveau de kickboxing, c'est tout ce qu'il a, entre guillemets, et que voilà, en lutte, c'est très très moyen, effectivement, quand on voit Whittaker, Vettori, et notamment Whittaker, d'ailleurs Whittaker qui disait, qui se considérait justement comme le numéro 1 dans la catégorie, même devant Adesanya, etc. Et Whittaker qui l'a encore montré d'ailleurs à l'UFC Paris, qui fait pas des combats très spectaculaires, c'est pas les combats justement de Michael Chandler qui va à la bagarre, il gère son truc, mais il gère bien, il combat bien. Et oui, il va falloir voir en fait, mais comme Islam Makhachev, qui n'avait pas fait beaucoup de choses avant Oliveira, qui est un peu arrivé là en underdog, qui a montré un très gros niveau, lui sur tous les aspects du combat, et il va falloir voir et confirmer plus tard, notamment après avec la défense de titre, savoir si c'est vraiment les champions ou si c'était juste un soir un adversaire, entre guillemets. Et ça va être exactement pareil avec Pereira, c'est-à-dire est-ce que, parce que Adesanya il le connaît, parce qu'il l'a déjà affronté en kickboxing et parce que globalement ils sont pas allés au sol, est-ce que face à un autre adversaire, en étant champion, en plus en ayant la pression de la défense de titre, il aura les mêmes résultats? Ça c'est une autre question et ça sera à voir.
C'est ça, à voir parce que effectivement Pereira il est très bon en striking mais je le répète en lutte on l'a pas vu et peut-être qu'il pourrait nous surprendre mais contre des lutteurs comme Whittaker et Vettori qui sont vraiment des lutteurs de classe mondiale Ouais. j'ai du mal à le voir faire quelque chose contre ces mecs là. C'est vrai que ça va être compliqué. Sachant que Whittaker devrait être le prochain sur la liste techniquement pour, Oui, pour avoir il a le gagné titre. contre Vettori, donc parce que Moi, Vettori a envoyé un message en disant qu'il voulait Adesanya. Ouais. Donc bon, après, faudra voir s'il l'aura. Mais Whittaker, oui, devrait être le prochain. Très logiquement, il est premier juste après le champion et il a gagné à UFC Paris. Donc, Mais dans ce cas-là, ouais, moi je vois mal Pereira réussir à battre Whittaker. Ou alors un gros KO rapidement où il arrive à trouver la faille et puis voilà. Mais en tout cas, si Whittaker gère bien son truc et arrive à l'emmener au sol, le maîtriser, moi si je le game pense, plan que est c'est bien fait et bien pensé, ouais. voilà, je pense que c'est une victoire pas facile, mais en tout cas qui peut Logique. être logique pour Whittaker, effectivement. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. À très vite sur Trosport.